Bonjour, voici Myriane et Yoko. On connure Yoko Ono, de son nom complet. Donc, je vous avais parlé sur mon blog la dernière fois que je m'étais commandé le petit kit de Ancestry DNA. Ici, comme vous voyez, voilà. Puis, c'est ça, comme que je l'ai reçu finalement, c'est arrivé directement de la Californie, en passant par Los Angeles, Vancouver. Bon, j'ai attendu presque 2 semaines. Sur le site, ça disait 5 à 6 jours ouvrables, mais on s'entend que, comme on est au Québec, c'est un peu plus long. Alors, c'est ça, je vais le faire live avec vous, puis ça, vous montrer un petit peu ce qu'il y en est. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi dans mon kit? Il y a les petits tubes ici, dans lesquels il faut mettre des petits crachats jusque... Ah ouais, ça ici, jusque à la petite barre ici. Alors, c'est l'heure. Alors, pour débuter, à l'intérieur, il y a un petit pamphlet, comme vous voyez, ici. Ça, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec l'anglais, sachez qu'il y a un petit fascicule qui est en français. Oui, donc il y en a un en anglais et un en français. Chouette. Alors, la deuxième des choses, la première étape avant tout, c'est vraiment d'aller s'inscrire, activer le kit en ligne si vous voulez recevoir vos résultats. Donc, vous vous rendez sur ancestrydna.ca / petite barre diagonale, activate. Puis c'est ça, par la suite, il n'y a rien de plus simple. Vous entrez les codes d'activation, les 15 chiffres que vous trouvez sur la petite bouteille qu'il y a ici dans le kit. C'est celui que je vais utiliser aujourd'hui pour remplir jusqu'à la petite barre à onduler. Je vais l'ouvrir pour vous, puis faire mes petits crachats, mais je vais m'abstenir de les faire intégralement devant vous, parce que ça risque d'être un petit peu pénible. Hein, on s'entend. Alors, la deuxième étape, c'est ça, c'est important. Dans le guide, c'est marqué « Ne pas manger, boire, fumer, ni mâcher du chewing-gum dans les 30 minutes précédant le prélèvement de l'échantillon salivaire. » Alors, c'est super important à savoir. Peut-être que ça peut fausser les résultats ou peu importe, j'en ai aucune idée, mais c'est fortement suggéré. Alors, premièrement, il faut remplir le tube avec de la salive jusqu'à la ligne ondulée. Alors, allons-y avec le petit kit que j'ai montré juste avant. On va ouvrir ça. Ça va, Yoko? Ok. Elle se porte bien. Très sage. Alors, voici le beau petit kit ici que je vais remplir. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Que je dois remplir jusqu'à la ligne ici. Ça en fait pas mal du crachat. Alors, ok, ouais, c'est ça, il y a une petite entonnoir ici. Ok, bon. Ils disent cracher dans l'entonnoir jusqu'à ce que la salive, et non les bulles, atteignent la ligne de remplissage ondulée. C'est facile, juste 1 millilitre. Mais quand même, ça a l'air dans les autres vidéos, certaines personnes avaient quelques difficultés à le faire. C'est pas évident. Voilà, j'ai rempli mon fameux tube. Alors, j'espère que j'ai bien fait ici. Je crois que c'est pas mal juste. Donc, la prochaine étape, ils disent de remplacer l'entonnoir par le bouchon. Quand on parle du bouchon, c'est ce bouchon-là ici. Je ne sais pas si on est capable de le zoomer correctement. Donc, c'est un petit liquide bleu qu'il faut mélanger à notre mélange de salive. Puis ensuite, il faut visser fermement pour libérer le liquide qui permettra de stabiliser l'ADN dans la salive. Alors, on y va, on le ferme comme ça. D'être sûr que ça soit bien scellé. Ensuite,
resserrer le bouchon, c'est fait. Le liquide bleu contenu dans le bouchon est libéré dans le tube et se mélange à la salive. À date, il ne se passe pas grand-chose. Secouez le tube fermé pendant au moins 5 secondes. Donc, c'est secouer le tube pour bien mélanger votre échantillon salivaire avec le liquide stabilisateur et assurer de meilleurs résultats. Ouais, il descend pas tellement rapidement, mais il semble bien se mélanger. Ensuite, placez le tube dans le sachet qui est fourni juste ici. Je pense qu'on de le zoomer. Le petit kit. Il faut l'envoyer à la poste. Ce qui est important à savoir, c'est que la petite boîte ici, elle est déjà préaffranchie. Donc, on n'a pas besoin de mettre un timbre ou quoi que ce soit au passer à la poste. Donc, on met ça dedans ici. Et on envoie ça tout simplement en décollant bien sûr la petite avis ici. Et puis, c'est tout. Donc, ce qui est important à savoir, les résultats, ils sont généralement disponibles entre 6 et 8 semaines après la réception de l'échantillon. Oh, ça, finalement, je l'ai mis dedans. Mais en découvrant, je croyais que ça retournerait en Californie. Alors, non, en fait, ça retourne en Irlande. Donc, j'imagine, étant donné la forte demande et tout ça, on est plus dans l'Est. Du Canada, probablement, qu'ils envoient à leur lab en Irlande. Ça doit être intéressant par rapport aux origines européennes. Qui sait? Alors, de ce côté-là, côté origine, je sais pas, il y a peut-être des rumeurs dans ma famille à savoir si on a des origines irlandaises. Peut-être. Peut-être que non. Amérindienne, fort probablement, parce que ma grande... mon arrière-grand-mère est montagnaise pure, alors peut-être j'aurais pas du tout de traces d'Amérindien dans mon sang, dans mon ADN, peut-être que oui, peut-être que non, alors ça reste à voir. Sinon, c'est sûr, je m'attends pas à des miracles ou quoi que ce soit de super surprenant. C'est ça, ça va être à 90%, je pense, européen. Alors, c'est à voir quelle partie exactement. C'est là que ça va se trouver être la surprise. Alors, Yoko vous dit bonne soirée. Bye bye!